Salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais une petite intro du vlog pour introduire le fait que rien ne se passe comme prévu encore. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et j'en profite si tu tombes par hasard sur cette vidéo pour te dire que moi c'est Jo. Je suis maman de 3 garçons, je vis en Île-de-France et je te partage sur cette chaîne ma petite vie et des petites notions importantes sur le bien-être physique, mental en tant que maman à travers des vlogs, mais aussi quelques face cam de temps en temps. Tu vas voir, je me présente beaucoup sans phare. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de chichi ici. Si ce sont des sujets qui t'intéressent et si tu as envie de voir comment mentalement je m'en sors dans mon quotidien, n'hésite pas à t'abonner. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, Build My Mind. On est le 23 février et je vais me préparer pour aller chez le médecin. Voir si je peux reprendre ou pas en fonction de mon état physique, puisque mentalement ça va un peu mieux. Je fais un challenge en ce moment, mais je prépare une vidéo entièrement dédiée à ce challenge. Donc je fais un challenge, donc mentalement ça me fait énormément de bien, même si nous avons encore eu des news concernant notre appartement qui ne m'enchantent guère hier soir, mais bon, je t'expliquerai ça un peu plus tard. Donc là je vais me préparer, je vais aller chez le médecin et je vais t'emmener avec moi sur quelques jours. On a une sortie de prévue demain, donc forcément ça je vais filmer avec les enfants, enfin les deux petits, parce que l'ado va à la patinoire avec son club de badminton. Et voilà, donc c'est parti. Bon, on se fait une petite sortie de zone de confort. Filmer en extérieur et parler à la caméra. C'est assez particulier, mais j'ai envie de tenter le truc. Et au-delà de ça, je pense que parler me fait redescendre un peu en pression. Je suis obligée de passer près du boulot pour aller chez le médecin. Donc ça me met pas super à l'aise, même si j'y suis passée il n'y a pas longtemps, puisque la bibliothèque de ma ville est à côté de mon boulot, et que j'ai moins ressenti de stress que les fois précédentes. Mais quoi qu'il arrive, je préfère faire un petit détour avant d'y aller. J'ai le temps, je suis partie assez tôt. Donc voilà. C'est assez particulier, surtout que je suis dans cet état-là, alors que j'y vais pour valider ma reprise. C'est complètement con, mais bon, on y croit, haut les cœurs. Je vais quand même un peu te parler de mon état d'esprit. J'ai eu ma chef au téléphone par rapport à la contre-visite médicale qui n'a jamais eu lieu. Hein, on s'en souvient. Je sais même pas si je l'ai dit dans le précédent vlog. Je sais plus. Et elle m'a rappelé la semaine dernière, début de semaine, pour avoir de mes nouvelles, savoir comment je me sentais, tout ça. Et je lui ai expliqué la situation sans avoir eu les infos que nous avons eues hier soir. Je ne me sens pas à 100% capable de reprendre le boulot vis-à-vis du stress que ça représente, même si ça va beaucoup mieux, que j'ai pris le recul nécessaire. Mais je ne me vois pas non plus rester chez moi. Donc, tu es au courant, nous avons notre salle de bain avec une méga fuite. Donc la salle de bain doit être... la douche doit être refaite entièrement. Que je me fasse pas écraser. Donc on attend que le plombier vienne voir si le mur est enfin sec pour refaire tout ce qu'il y a à faire. Et nous avons un gros problème d'humidité dans notre appart. Très très gros. Et ça fait 4 ans
Ça fait 6 ans bientôt qu'on est dans l'appartement et ça fait 4 ans qu'on a repéré ce problème-là. Et la gestion immobilière nous a enfin envoyé un artisan par rapport à ça. Qu'il est passé hier à 19h20 à la maison, il n'y a rien sur l'heure du rendez-vous. Et il nous a expliqué donc qu'il fallait entièrement refaire la salle d'eau, doubler certains murs. Pareil pour notre cuisine. Et notre salon également. Donc on sait qu'on part, je suis essoufflée, sur des travaux plus dans l'appartement pendant encore pas mal de temps. Donc clairement ça me rajoute un stress supplémentaire. J'en suis arrivée au stade où je ne suis plus à l'aise chez moi. Heureusement on a un projet de... Je vais éviter de me faire écraser, je traverse. On a pour projet de déménager hors de l'Île-de-France. Et je ne sais absolument pas comment je cadre, c'est un enfer. Donc notre projet est de partir assez vite, mais là ça le précipite encore plus. Qu'on verra bien. Donc voilà ce qu'on a appris ces derniers jours. Enfin hier en l'occurrence. Donc je vais voir mon médecin avec tout ça en tête. En plus de tout ça, c'est que chez moi je suis en hypervigilance. Le moindre bruit me met en panique, véritablement. Et je n'arrivais plus à dormir correctement. Je me réveillais encore plus fatiguée le lendemain que la veille au soir. Là j'ai trouvé une solution, c'est de dormir avec des bouquets, ce qui fait que je n'entends plus mes voisins, parce que littéralement je vis avec eux et sur le rythme. Je n'entends plus mes voisins pour m'endormir, ce qui fait que je dors un peu mieux. Mais c'est pas non plus optimal. Donc voilà. Je te laisse là, je te dis à plus tard. Je ne sais pas du tout comment s'orienter cette vidéo, ni même cette journée. A few moments later. Bon, je suis sortie de chez le médecin. Je suis fatiguée. Je pensais pouvoir reprendre. Pour moi, c'était bon. Mais mes constantes ne sont pas bonnes. Voilà. Comment dire? Je me sens relativement bien. Dans le sens où le moral, ça va. J'arrive à passer des bons moments. J'ai pas d'idées noires, j'en ai jamais eu d'ailleurs. Mais je tourne au ralenti. Voilà, c'est pardon, c'est ça le plus compliqué. Je tourne énormément au ralenti mentalement et je réfléchis de manière plus lente. Et j'avais prévenu ma chef lorsque je l'ai eu au téléphone que voilà, je risquais d'être de tension et que ça pouvait être un peu compliqué de travailler dans ces conditions-là, mais que voilà, si ça la dérangeait pas, j'aurais fait en sorte que ça aille, quoi. Donc voilà, j'avais vu avec ma chef, j'avais même envisagé de voir avec mon médecin pour un mi-temps thérapeutique, pour pouvoir reprendre de manière entre guillemets plus douce. Le souci, c'est que je tachycarde encore énormément, avec une tension très très basse. Et en fait, mon médecin m'expliquait que même si je pensais aller beaucoup mieux, enfin, même si moralement ça va mieux, le souci, c'est que depuis fin d'année 2023, on enchaîne
les, les aléas de la vie et que mon corps avait décidé de dire stop et qu'il ne fonctionne plus correctement. Même si je me sens plus reposée, mon corps montre des signes d'épuisement. Et là où mon médecin commence à se dire que vraiment l'épuisement est très 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 profond, c'est cette histoire de cœur qui bat super vite, mais que la pression est basse, quoi. Plus mon poids, qui est pas dingue. Voilà, je fais partie de la catégorie des gens maigres. C'est un de mes gros complexes, hein, il faut le savoir. Mais là, je ne prends pas de poids, alors que je mange toujours autant, je mange bien, je suis pas quelqu'un qui se réfrène sur la nourriture. Au contraire, au grand désespoir de monsieur, qui lui est dans le cas inverse. Et voilà, je prends pas de poids, les événements s'enchaînent encore et encore. Et vraiment, je pensais aller mieux. Je pensais que voilà, la fatigue était passée. Et en fait, mon médecin m'a expliqué que là, c'est plus de la fatigue. Et que ça n'avait pas été de la fatigue depuis le départ. Hein. C'était vraiment mon corps qui était en train de lâcher. Elle fait faire le test debout avec les mains devant, yeux fermés. Et elle me dit waouh, t'es sûre que ça va? Je suis bah, oui, pas de souci quoi. Elle fait non, mais tu trembles et tes paupières tressautent. Elle me fait là c'est costaud. Elle me dit donc j'ai en plus pas mal de réactions symptomatiques du stress. J'ai un urticaire de stress donc sur la tête, dans le haut du dos. J'ai des plaques derrière les oreilles. J'ai alors ça je l'ai depuis 2017, j'ai un psoriasis au pied qui se réveille très fort en ce moment. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, ou alors je suis vraiment dans le déni. Je vois que ça. Je dois être profondément dans le déni pour me dire non, non, ça va nickel. Si, c'est que je voulais absolument reprendre pour diverses raisons et que ça met encore tout ça en stand-by. Donc voilà. Donc mon médecin estime qu'il faut que je sois arrêtée. Je vais faire le nécessaire. Je vais suivre ses conseils. Je vais continuer à faire ce que je fais. Et on va voir comment ça se passe pendant les 15 prochains jours. J'avais absolument pas envie de rester chez moi. Mais mon médecin estime que le bénéfice est plus intéressant que je sois chez moi plutôt qu'au boulot. Donc voilà. Donc je vais me mettre en mode lutter contre l'épuisement, puisque là c'est ça, c'est redonner à mon corps tout ce qu'il faut pour aller mieux. Et il faut absolument que dans 15 jours, je reprenne le taf. Voilà, c'est la mission numéro 1 pour aller mieux et enfin avancer et ne pas rester dans la situation dans laquelle je me trouve. C'est particulier. c'est un moment un peu chiant. On n'est pas sur du burn-out, on est sur un épuisement physique. Voilà. Et donc, je vais faire ce que je fais de mieux, c'est
faire des recherches encore et encore pour lutter contre ça. Et bien sûr, toutes ces recherches, toutes ces choses, bah, je vais te les partager et t'emmener avec moi sur ce chemin-là. Le mental, ça va, même si y a encore beaucoup de choses à construire, beaucoup de choses à venir. Et on va, en plus du mental, en plus de cet esprit growth mindset, on va travailler sur le corps. Sur le corps, lui redonner tout ce qu'il faut pour qu'il retrouve des bonnes constantes, qu'il arrête ses bêtises d'urticaire et tout ça. Et je suis en train de réfléchir. Oh, Miss Boboc, c'est net. C'est très pratique, hein. C'est un cadre très particulier, mon enfant. Enfin, mon chat. Tu veux venir? J'étais en train de réfléchir en même temps. Là, je pense que si je clôture là la vidéo, elle va durer 15 minutes. Et autant j'aime bien les vidéos longues, autant je pense que c'est un peu chiant aussi d'avoir que des vidéos de 25-30 minutes. Donc, on va faire, ça sera un daily vlog aujourd'hui. Là, j'ai pas grand chose de prévu. Je vais aller lisser ma tignasse parce que là, mes cheveux, c'est une catastrophe et je préfère la lisser en ce moment. Et puis, je vais profiter de mes petits loups. Je vais continuer de bosser sur mon challenge. Là, il y a une vidéo que je vais tourner en même temps sur les jours qui arrivent. Donc, il y aura une vidéo entière dessus. Et tu t'en doutes, je vais aller faire mes recherches. Alors, désolée, hein, je tiens ma caméra avec une perche et j'ai Starbucks qui est sur mon bras. Attends, je vais essayer de te la montrer. Voilà, comme ça. Et donc, je te disais, je vais aller faire mes recherches sur l'épuisement physique et voir un petit peu tout ce que je peux mettre en place. Donc, il y aura une vidéo aussi là-dessus. Je ne sais pas encore comment, mais je vais me pencher dessus. Voilà. J'ai décidé de toujours voir le verre à moitié plein et de pouvoir dégager du positif des catastrophes qui nous arrivent, tout simplement. Et j'en profite si tu tombes par hasard sur cette vidéo pour te dire que moi c'est Jo. Je suis maman de 3 garçons, je vis en Île-de-France et je te partage sur cette chaîne ma petite vie et des petites notions importantes sur le bien-être physique, mental en tant que maman à travers des vlogs mais aussi quelques face cam de temps en temps. Si tu as envie de voir le contenu d'une nana en arrêt pour anxiété et épuisement, tu es aussi au bon endroit puisque c'est actuellement ma situation. Tu vas voir, je me présente beaucoup sans phare. Hein. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de chichi ici. Si ce sont des sujets qui t'intéressent et si tu as envie de voir comment mentalement je m'en sors dans mon quotidien, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis, prends soin de toi, je sais à quel point c'est important, que ça soit mentalement ou physiquement au final. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, c'est entièrement gratuit, à me faire un petit coucou en commentaire. Je te dis à très vite. Ciao.